Bonjour à tous et bienvenue pour cet avis et résumé de l'épisode de What If. Comme toutes les semaines, on se retrouve. Puis je vous rappelle bien entendu que si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite d'abord à le visualiser. Et puis une fois que c'est fait, bien, vous revenez me voir. Si bien entendu, bien vous l'avez pas vu et que vous avez quand même envie de regarder, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Par contre, ça va spoiler, bien évidemment, parce que je vous fais un peu mon résumé, puis un peu mon avis. Alors concrètement, l'épisode de cette semaine... C'était sympa. C'était pas le plus extraordinaire parce que j'ai trouvé qu'il y avait des facilités scénaristiques dans le sens où on avait les mêmes situations que dans certains films. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Voilà, c'était pas mon préféré, c'était très rapide, j'ai trouvé, même si ça durait 31 minutes. Voilà, c'était quand même cool, mais c'était pas mon préféré. Bref, on va se lancer tout de suite. Donc l'épisode de cette semaine, c'est donc l'épisode 6, et donc cet épisode 6, s'appelle « Et si Killmonger avait sauvé Tony Stark ?» Voilà, donc l'épisode se nomme de la sorte, et ça commence dès le début avec le gardien. Le gardien qu'on voit un peu plus en détail, je dirais, dans cet épisode. Alors, comme tous les épisodes, ils nous disent ce qui se passe, etc., ce qui change, enfin, les univers différents, etc. Mais là, je trouve qu'on voit un peu plus en détail. On voit ses vêtements, on voit sa peau, on voit cette espèce pas de miroir, mais de plastron sur lui. Donc, est-ce que dans, finalement, le 8e ou le 9e épisode, on le verra un peu plus en détail, participer peut-être à un événement dans un univers, ou un univers peut-être qui réunirait tous les autres univers, parce qu'on a vu des extraits où il y a certains personnages des premiers épisodes qui sont en lien avec d'autres personnages d'autres épisodes. À voir, on ne sait jamais, mais en tout cas là effectivement on le voit un peu plus clair, donc c'est plutôt cool. Donc l'épisode se poursuit avec exactement comme le film Iron Man finalement, puisque Iron Man, comme tout le monde s'en souvient, voilà, Tony il est dans la province de Kunar en Afghanistan et il doit, en gros il est là pour charger, enfin pas charger mais vendre des armes à l'armée, et donc du coup, il est là, tranquille, il va vendre les armes, donc la voiture explose comme dans les films, il sort de la voiture, il essaie d'envoyer un message à son pote Rod, et du coup, il y a un missile qui arrive, et au moment où le missile arrive, il y a quelqu'un qui prend le missile à une main et qui le balance de l'autre côté. Voilà. Et donc du coup, qui c'est qui vient le balancer de l'autre côté? C'est Killmonger. Voilà. Donc Killmonger, il vient sauver Tony, voilà. En gros, il était dans les parages, c'est ce qu'il dit, mais on saura un peu plus tard dans l'épisode ce qui s'est passé. Voilà, donc dans cet univers-là, Killmonger était dans le coin, et il vient sauver Tony. Voilà, donc il est venu sauver Tony, c'est cool, mais en faisant cela, excusez-moi, j'arrive plus à trouver mes mots, en faisant cela, cet univers change complètement, puisque du coup, cet univers n'a plus de Iron Man, puisque... du coup, Tony est devenu Iron Man en se faisant exploser, en ayant créé ce réacteur pour attraper les boules de shrapnel qui pourraient endommager son cœur. Effectivement, il ne devient plus Iron Man et du coup, il ne sauve plus l'univers. Il n'affronte plus Thanos. Du coup, ça ne devient pas le héros qu'on connaît tous. Du coup, malheureusement, dans cet univers, Iron Man n'existe pas. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer dans cet univers? Et bien dans cet univers, Tony, voilà, il revient aux États-Unis, la presse le questionne comme dans le film, sauf que cette fois il y a Killmonger et Obadiah Stane. Et du coup, il est tellement content, Tony, qu'il décide de nommer Killmonger responsable de la sécurité chez Stark Industries, parce qu'il trouve qu'il l'a sacrément bien défendu. Donc en gros, Killmonger, il dévoile un peu plus d'informations, parce qu'il y a une journaliste qui lui demande comment ça se fait que vous étiez là pile poil au bon moment, et en gros Killmonger, il disait qu'effectivement il était en Afghanistan, mais qu'en fait il était infiltré au sein des 10 anneaux, et qu'en gros il savait qu'une attaque aurait lieu, et que Tony serait attaqué, donc c'est pour ça qu'il est venu le sauver. Et pendant cette conférence, il balance tout, il balance également que Obadiah Stane a fomenté justement cette attaque contre Tony pour le tuer, pour justement avoir du coup Stark Industries, et que du coup c'est Obadiah Stane qui a tout manigancé. Donc voilà, il balance tout le monde se courant dès le début, donc du coup Obadiah, bam, il se fait frapper directement par Happy, il est à terre, voilà, donc il est arrêté, donc voilà, dans cet univers Obadiah, Obadiah, voilà, c'est ça, Obadiah ne devient pas le grand méchant, d'ailleurs qui n'est pas d'ailleurs un grand méchant, je dois dire, c'est juste un mec dans un costume qui voulait prendre l'entreprise de Tony, voilà. Du coup, Tony, il est content de tout cela, il est content de ses nouvelles, il discute au Pranabar avec Killmonger un peu plus tard, après les journalistes, etc. Je crois d'ailleurs c'est dans sa ville-là. Et du coup, il est tellement heureux qu'il change, il le renomme à nouveau, directeur cette fois de Stark Industries. Donc, il passe de responsable de sécurité à Stark Industries. Voilà.
Tony, il est extrêmement ravi. Pepper, elle voit pas d'un bon signe, du coup, Killmonger, c'est pas qu'elle l'apprécie pas, mais c'est qu'elle a besoin d'avoir des informations en plus sur lui. Du coup, elle demande au Colonel Rodd des informations sur Killmonger. Du coup, il lui dit que voilà, que Killmonger, c'est un sacré militaire, qu'il a des sacrés bagages sur lui, qu'il a fait beaucoup de missions, et que finalement, il n'y a pas de tache noire, entre guillemets, sur son dossier. C'est juste, effectivement, un de ces hommes qu'on appelle pour assassiner du monde. C'est un assassin qui travaille pour les différents pays. Donc, bon, après, rien d'extraordinaire, c'est à peu près exactement comme dans les films. Donc, voilà, elle se méfie, et elle veut quand même en savoir un peu plus sur justement Killmonger. Du coup, Killmonger qui du coup travaille avec Tony, parce que Tony lui montre un peu plus sa maison, ses voitures, etc. Et du coup, Killmonger, bien, il fait part à Tony que voilà, en fait, quand il faisait son mémoire, en gros, il avait travaillé sur un drone automatisé qu'il avait appelé le Liberator. Du coup, il le montre à Tony pour lui dire, bah voilà, ça serait sympa qu'on travaille dessus. Hein, bah oui, ça l'arrange bien, hein, à un moment donné, Eric travailler là-dessus avec Tony. Du coup, ils vont bosser ensemble dessus. Hein, voilà, tout simplement. On les voit travailler ensemble dessus. Tony, il est extrêmement ravi. Killmonger aussi. Hein, on va pas dire que c'est pas le contraire. Donc, on voit que là, à ce moment-là, on a l'impression qu'il cherche quand même à ce que cette armure, ce drone, soit construit. On se dit, c'est quand même étrange, direct et tout, un drone et tout. Bon, pourquoi pas? Mais bon. Moi, je me suis méfié quand même. Je me suis méfié même un petit peu avant. Bref, continuons. Du coup, Tony essaie de trouver une autre source d'énergie pour justement alimenter un peu tous ces drones, parce qu'il faut trouver une source d'énergie qui soit assez puissante pour alimenter le drone, pas tous les drones, pardon, le drone qui va créer, parce que l'électricité en elle-même, voilà, il faut la charger et tout, c'est un peu compliqué. Du coup, Tony, il propose de miniaturiser le réacteur Arc, mais finalement, il abandonne cette idée, donc dommage, voilà, encore une étape de Iron Man qui ne viendra pas. Et du coup, lui, Killmonger, il propose de passer par du vibranium, du coup, grâce à l'énergie du vibranium, le drone aura un système autonome. Tony, il est extrêmement ravi. Hein. Tony, il lui dit oui, effectivement, ça serait cool. En plus, Killmonger lui montre sa bague qu'il avait gardée, en lui disant, bah voilà, il y a un peu de vibranium un peu partout. Il lui dit pas qu'il y a du vibranium au Wakanda. Non, non, il lui fait pas part de cela. Il lui dit qu'il y a du vibranium un peu partout sur Terre, et que voilà, il suffit d'en dénicher pour pouvoir construire, pour pouvoir le mettre auprès de l'armure. Du coup, Tony, lui, connaît quelqu'un qui a beaucoup de vibranium. Et qui est cette personne qui a beaucoup de vibranium? Cette personne qui a beaucoup de vibranium, c'est Ulysse Klaue. Ouais, Ulysse Klaue qui est un trafiquant d'armes, hein, qui est pas très gentil. Du coup, il propose cette idée directement auprès de Pepper, Pepper n'est pas du tout d'accord, déconseille cette idée parce que c'est un marchand d'armes. Du coup, Killmonger, lui, feinte en disant que oui, mais ça serait mieux de passer par la voie diplomatique, effectivement, parce que les actionnaires vont pas trop faire confiance au fait de passer par un trafiquant d'armes. Du coup, Tony, il est d'accord, il dit, du coup, on va passer par le colonel Rodd, qui est du coup un agent de liaison avec les entreprises d'armement. En plus, il travaille pour l'Air Force. Voilà, c'est parfait. Pepper, elle est pas ravie. Elle encaisse, mais elle est pas ravie. On sent que Pepper se méfie depuis le début de Killmonger, et il y a de quoi. Honnêtement, il y a de quoi. Ça continue avec, du coup, le colonel Rodd, qui est avec, du coup, Ulysse Klaue. Alors, et c'est marrant parce qu'en plus, ils sont exactement au même endroit que dans Avengers, l'ère d'Ultron, où justement, ils sont dans un chantier de récupération de la côte africaine. Donc, c'est exactement, ils sont exactement au même endroit. Donc, à croire que Klaue stocke tout son vibranium dans ses bateaux. Très bien, pourquoi pas. Donc voilà, ils sont là pour faire affaire avec l'armée, c'est assez intriguant, mais bon, Rodd justifie le fait qu'effectivement, parfois, il faut, entre guillemets, se salir les mains pour protéger son pays. Voilà. Et puis, pendant cet échange, ils sont attaqués, mais ils sont pas attaqués par n'importe qui, comme on peut le voir à l'écran, ils sont attaqués par Black Panther, donc T'Challa en personne. Donc T'Challa, il s'occupe un peu de tout le monde, des militaires, des trafiquants d'armes. Ulysse Klaue, lui, se cache un peu dans l'ombre, il s'éloigne un peu pour pas trop être attaqué, du coup, par Black Panther. T'Challa, en gros, explique à Rodd qu'il veut ramener le vibranium, que les militaires n'ont rien à faire ici, et en plus, quitte à ramener également Ulysse Klaue pour un peu venger le Wakanda par rapport à tout ce que Ulysse a fait, ça serait pas mal. Mais malheureusement, à ce moment-là, il se passe quelque chose qu'on aurait un peu pressenti, mais sur le coup, on est un peu surpris. Killmonger qui donc attaque
Rod et T'Challa. Et du coup, il attaque avec un taser sonic qui a été fabriqué du coup par Tony. Et du coup, il les attaque avec ça en indiquant en gros que il est prêt. Enfin, pas, il n'indique pas son plan. Il n'indique pas son plan, mais en gros, voilà, il les attaque et du coup, il tue T'Challa, Black Panther avec cette arme sonique. Il s'approche de Rod, Rod lui explique mais pourquoi, etc. Pourquoi tu fais ça, c'est pas bien, etc. En gros, oui, mais moi, de toute façon, je travaille pour moi, et puis de toute façon, je vais faire en sorte qu'il faut armer ceux qu'on en a besoin, etc. Et en gros, il n'est pas d'accord avec le fait de travailler avec un gouvernement qui en gros, attaque, entre guillemets, les autres pays, enfin, etc. Bref, c'est exactement comme le film, hein, là, c'est ce que je disais en préambule, c'est que Killmonger est exactement comme dans les films, il est méchant, et en gros, il veut tout, et tout pour lui, et rien pour les autres, et il veut se venger un peu de ce que les États-Unis ont pu faire au monde, entre guillemets. Donc du coup, malheureusement, il tue Rod avec du coup la griffe qu'il avait pris à T'Challa, donc la griffe de Black Panther, et il tue Rod, voilà. Donc on voit que Ulysse Klaue, il était dans les parages, pardon. Donc Ulysse Klaue faisait équipe, comme dans le film, Black Panther avec du coup Killmonger, pour justement récupérer le vibranium. Quelle surprise! Voilà, on n'est pas trop surpris à ce niveau-là. Du coup, il rentre aux États-Unis, voilà, il parle à Tony, il lui dit oui, voilà, on va se venger. En plus, regardez, j'ai récupéré une lance des Dora Milaje, etc. Mais Tony, il est au courant de tout. Bah oui, Tony il est au courant de tout parce qu'il lui dit bah oui, mais qu'est-ce que tu crois? Jarvis a tout enregistré. Jarvis, faudrait peut-être informer que c'est quand même une IA très 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 balèze, et du coup, il a tout enregistré. Et il montre ça du coup à Killmonger. Lui dit de toute façon vous n'aurez pas le temps d'appeler la police parce que je vous aurais tué avant. Mais en gros lui, Tony, il veut pas la justice, il veut la vengeance. Donc du coup il fait appel à un des robots au robot sur lequel ils avaient travaillé, donc le Libérateur. Il a fait fondre la bague que du coup Killmonger lui avait donnée. Du coup la bague était en vibranium et du coup il a assemblé le robot complet en vibranium. Du coup, c'est en train de se battre, le robot et Killmonger. Le robot, au début, prend un peu la main, mais malheureusement, Tony dit, du coup, oui, il est calqué sur tes mouvements, donc ça va être un peu difficile de battre. Bon, Killmonger, il est pas bête, hein. Bon, il va... En gros, il dit, bon, on va un peu innover, voilà. Donc, je vais un peu changer ma façon de me battre, entre guillemets, pour me battre moi-même, puisque le robot se bat comme moi. Puis finalement, il arrive à battre le robot. Voilà, hein, le robot 0, Killmonger 1. Killmonger 1-0, 2-0, puisqu'il embroche Tony avec la lance des Dora Milaje. Voilà. Du coup, qu'il avait récupéré auprès d'Ulysse. Donc, comme on peut le voir à l'écran, effectivement, il est embroché au mur. Donc, il lui explique que toutes ces cicatrices, c'est les cicatrices des gens qu'il a tués, etc. Parce qu'il a perdu son t-shirt lorsqu'il s'est battu contre le robot, hein, j'ai oublié de le préciser. Voilà, donc il lui dit qu'il voulait pas le tuer, mais que... entre guillemets, il va le faire, quoi. Tony est un peu déçu parce que du coup, il croyait en lui, vu qu'ils sont tous les deux orphelins, il pensait qu'ils allaient travailler ensemble. Eric lui dit non, on va pas travailler ensemble. Voilà, donc Iron Man et Tony Stark ne sont plus puisqu'il tue Tony Stark. Voilà, c'est pas cool. En plus, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il arrive à convaincre qui? Eh bien, le Général Ross. Eh oui, le Général Ross qui aime bien faire la guéguerre. Le Général Ross qui, du coup, il arrive à convaincre le Wakanda à tuer Tony, voilà. Pour se venger, on sait pas trop, mais en bref, il arrive à le convaincre. Pepper, elle est pas trop contente, hein, voilà. Elle indique que Jarvis, du coup, a été formaté, parce que Jarvis avait tout enregistré, mais bon, il a été formaté, donc bizarre, il n'y a pas d'informations. Et comme par hasard, Killmonger était à chaque fois présent lorsque il y avait des meurtres. Enfin, lorsque les personnes sont mortes. Hein, lorsque Rod est mort, lorsque T'Challa est mort, et lorsque Tony est mort. Mais il était là à chaque fois. Donc elle trouve ça quand même assez étrange. Donc le Général Ross, finalement, il décide de prendre le contrôle... Enfin, il demande que le lancement des drones libérateurs soit fait, donc une construction en masse, qu'il y ait énormément de drones qui soient créés. Et il demande pas directement, en gros, il dit, voilà, on va créer les drones, et de toute façon, je ne demande pas votre avis, Pepper, vous allez travailler pour moi, parce qu'en gros, je prends le contrôle de Stark Industries via le Patriot Act, pardon, excusez-moi, via le Patriot Act. Donc le Patriot Act, à mon avis, c'est un projet de loi qui fait que l'armée a le droit de prendre possession des grosses entreprises en cas de grosses forces majeures ou en cas de guerre. Voilà, donc du coup, Stark Industries appartient à l'armée.
super, génial. Killmonger, lui, il est tout content, hein, bah oui, hein, forcément. Donc il arrive en Afrique, sur le continent africain, voilà, pas loin, à mon avis, enfin, pas loin, effectivement, là, de la frontière Wakanda. Qui c'est qu'on retrouve? Eh ben, Ulysse Clos, il est là, voilà. Donc, bah, Ulysse, il est content, hein, il y a tous ces robots et tout, et voilà, il y a du vibranium partout, en plus, ils veulent en construire encore un peu plus, voilà. Donc, ils vont tous les deux devant la frontière wakandaise. Lui, Killmonger, Eric, il est content parce que du coup, voilà, il parle de son père, voilà, on va enfin en rentrer. Qu'est-ce qu'il fait, comme dans les films? Bah, je vous le donne en mille. Il tue Ulysse Clos, voilà, exactement. Voilà. Pourquoi il tue Ulysse Clos? Parce qu'il tue Ulysse Clos, parce que en fait, il va le ramener au Wakanda pour dire, en gros, oui, voilà, je suis le prince. J'ai oublié de mettre la fiche d'après, je la mets tout de suite. Voilà, je suis le prince, je suis le fils du prince Inshobu, et donc voilà, je mérite à être voilà, au Wakanda, et je vous amène en gros Ulysse Clos pour vous montrer ma loyauté envers ce pays. Alors, ok, très bien, il apporte le corps de Ulysse Clos pour se montrer sa loyauté, très bien. Il informe le roi du Wakanda que les drones vont attaquer le Wakanda. Mais moi, ce qui me dérange, petite parenthèse, pourquoi Shuri, pourquoi Shuri, elle est petite? Pourquoi dans cet univers-là, elle fait pas la taille d'une adulte? Pourquoi elle fait la taille d'une enfant? Alors en plus, elle fait la taille d'une enfant, alors moi j'ai regardé en VF, elle a la voix, exactement la même voix que si elle était adulte. Alors, elle reste très intelligente, mais là j'ai l'impression que dans cet univers-là, elle est plus petite que T'Challa. Alors, je me souviens plus trop, j'ai oublié de regarder, mais à ma connaissance, dans le film Black Panther, on apprend qu'ils ont pas beaucoup d'années de différence, mais pourquoi elle est si petite dans cet univers-là? Finalement, dans cet univers, ils ont 10 ans de différence, du coup, elle est plus jeune. Bref, ça m'a un peu perturbé, je fais, pourquoi elle est plus petite? Vous me direz en commentaire si ça vous a perturbé, en tout cas, moi, ça m'a perturbé. Voilà, donc, Killmonger informe du coup que, enfin, Eric informe du coup que les drones vont attaquer le Wakanda. Il propose en gros de lever le champ de force du Wakanda pour que les drones puissent rentrer dedans, de remettre le drone, et du coup ça va ensuite les couper auprès du réseau, puisqu'ils fonctionnent tous ensemble en essaim, comme expliquait Shuri. Et du coup, elle propose, enfin non, lui il propose, pardon, d'abaisser le champ de force pour que justement il soit coupé auprès de Jarvis, qui s'éteigne, et que du coup ils puissent les détruire correctement, sans que les robots puissent détruire le Wakanda. Voilà, donc voilà. Et pourquoi, vous me direz, il fait ça? Donc en plus de montrer sa loyauté, il fait tout ça, soi-disant, pour se venger de la mort de T'Challa à cause des Américains. Il est sur tous les fronts, Killmonger, il est partout. Hein, là, il s'en prend au Wakanda, là il veut attaquer les États-Unis. Là, il est mauvais. Là, il est vraiment mauvais, mais vraiment mauvais. Et il est comme dans les films. Donc voilà, c'est exactement le même. Bah du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah les drones, ils arrivent au Wakanda. Hein, voilà, ils arrivent. Ils lèvent, du coup, ils lèvent le champ de force. Voilà. Les drones rentrent dedans. Pouf, les drones sont désactivés. Oh là là, quelle surprise, ils sont désactivés. Mais non, ils se réactivent. Et pourquoi ils se réactivent? Eh bah Killmonger, il avait caché une petite télécommande Stark Industries dans sa poche. On le voit appuyer dessus, alors il y a que, on le voit nous, mais les autres ne le voient pas appuyer dessus, parce qu'il est au niveau du palais, mais personne ne le voit. Il appuie dessus, et là les drones se réactivent. Ah, et ben voilà, ça c'est la merde. Alors, pour pas changer, hein, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais en gros, ils se sont réactivés parce que Tony Stark avait dû mettre un élément en plus dans ses machines, parce que voilà, Tony Stark était quelqu'un de mauvais. Oui, bien sûr, bref. Je dirais que Killmonger n'est pas... Voilà, c'est un salaud. Voilà, je n'ai pas honte de le dire. Il n'est pas très gentil. Donc les drones, bah ils avancent. Voilà, hein, ils sont là pour attaquer, je dirais. Bah du coup, les Dora Milaje, la reine, ils vont pas se laisser faire. Donc les Dora Milaje attaquent avec la commandante, donc la reine. Là, dans cet univers, c'est la reine qui se bat. Donc elle rigole pas quand même, elle se bat extrêmement bien. Les guerriers, pareil, ils attaquent également. Killmonger, pour montrer un peu qu'il est loyal, il monte sur un rhino, il attaque les drones avec le rhino, voilà, ils sont tous contents, enfin ils sont tous en train de maîtriser les robots, bababam. À un moment donné, comment dire, pas Shuri, mais... Ah zut Ah mais j'ai perdu son nom, bah là, trop de mémoire, une Dora Milaje, donc c'est pas Shuri,
Okoye. Le temps que ça revienne. Voilà, n'importe quoi. Donc il arrive à sauver Okoye parce qu'Okoye était aux mains avec une machine, enfin un drone. Et boum, il lance une lance, tac, elle est sauvée, super, tout le monde gagne, c'est génial. Le Wakanda a gagné, on est content que le Wakanda gagne. Ben oui, mais on n'est pas content que Killmonger gagne. Enfin moi j'étais pas content. J'étais pas très content, je me suis dit là, il s'est quand même foutu de tout le monde. Et en plus le roi lui fait confiance, voilà. Le roi lui fait confiance. Voilà. Donc la bataille est finie. Le lendemain, Killmonger, il observe l'horizon, il est content. Le roi vient le voir, il est content de tout ce qu'il a fait, nanana. Donc Killmonger, pour pas changer, là, il va encore mentir, hein. Il est fier d'être au Wakanda, donc ça, je pense que ça va. Là, il dit, à peu près comme dans les films, qu'il souhaite partager un peu tout ce savoir auprès de ses frères à travers le monde. Donc exactement comme le film, il veut partager ses armes et les technologies auprès de tous les peuples qui sont opprimés par les grandes puissances. Voilà. Donc il veut armer le monde entier et que le monde entier part en guerre, mais s'il le dit pas totalement, on suggère que c'est comme dans les films. Donc là, l'image que je vous ai mis, eh bien, le roi, du coup, accepte de lui donner la plante pour qu'il devienne le prochain Black Panther. Bravo. Voilà. C'est pas très malin, mais bravo quand même. Voilà, voilà. Donc, il utilise, du coup, la plante pour devenir le prochain Black Panther. Donc, en prenant cette plante, on se souvient qu'il y a une phase de transition où il voit le monde des morts. Donc là, il y a les panthères qui représentent un peu les membres de sa famille. Et une des panthères qui se transforme du coup en son cousin T'Challa. Et du coup, il lui explique que ce qu'il a fait, c'est pas très bien. Enfin, c'est pas très bien, oui, c'est normal. Qu'en gros, on ne solutionne pas le mal par le mal. Oula, on ne solutionne pas le mal par le mal. Et que c'est pas parce que tu vas faire plus de souffrance que tu. Enfin, que c'est pas parce que tu as souffert qu'en amenant plus de souffrance, ça va résoudre tout. Donc T'Challa lui recommande d'être prudent et voilà, de voir le bon côté. Et même si on voit clairement que Killmonger, il s'en fout, il l'écoute à moitié. Voilà, il lui dit moi je suis content, voilà, vous avez profité, vous étiez là au Wakanda, vous êtes caché du monde entier pendant que certains pays se faisaient attaquer, etc. Vous avez rien fait, moi j'ai bougé. Voilà, exactement comme dans les films. Pareil, exactement, c'est le même personnage que dans les films. Voilà, ça ne change pas. Tout simplement. Et on finit avec la dernière image. Oui, tout à fait, c'est la dernière image. La dernière image, donc on revient aux États-Unis, puisque là, du coup, là, voilà, il a fini de boire, etc. Puis on passe aux États-Unis, donc le général Ross, il est prêt à attaquer le Wakanda, donc il indique qu'il va mettre ses troupes sur le continent africain, qu'il va armer de missiles Jericho, et qu'ils sont prêts à attaquer à 0600, donc à 6h du matin, voilà, ils sont chauds. Donc Pepper, elle est un peu décontenancée, elle arrive dans ce bureau, qu'est-ce qu'elle voit? Bah Shuri, la petite Shuri. Pourquoi? Dites-moi en commentaire, pourquoi? Pourquoi dans cet univers-là, elle est petite? Après vous me direz, chaque univers est différent, etc. Très bien. Mais il n'y a aucune justification au fait que dans cet univers-là, ils ont pas le même, ils ont autant d'années de différence. Voilà, ça m'a surpris, peut-être choqué, oui, peut-être, bref. Donc Shuri, eh bien, elle est toujours aussi intelligente, elle est là sur le bureau, elle présente les preuves auprès de Pepper Pot, elle lui montre un peu, enfin, elle lui montre du coup les preuves qui fait que Killmonger a tué son frère et a tué Tony Stark, et du coup, bah, Shuri décide que elles doivent faire équipe pour montrer au monde que Killmonger a menti à tout le monde et qu'il faut s'allier pour le combattre. Voilà. Et en gros, le gardien, il finit l'épisode en expliquant que même si les héros ne sont plus, les alliés avec qui ils étaient gardent quand même cet esprit héros, pas chevaleresque, mais cet esprit de héros pour justement continuer à œuvrer en tant que héros. Voilà. Donc l'épisode en soi ne m'a pas déplu. C'était toujours aussi joli, franchement, esthétiquement c'est magnifique. Très bon travail au niveau de la charte graphique, si je pourrais dire. Mais l'histoire, je l'ai trouvée trop rapide. Enfin, pas trop rapide, mais c'est pas comme les autres épisodes. Là, Killmonger, il reste le même. Il est même pas gentil, en fait. C'est toujours le même. Il veut armer le monde entier, attaquer les États-Unis, devenir le roi du Wakanda. Voilà, parce que moi, à la fin, je me suis dit, il va tuer le roi, là, il va tuer le roi, parce que, est-ce que dans cet univers aussi, le roi a tué son père? Je me suis posé la question, et je me suis dit, il va le tuer, voilà, donc, voilà. Donc, ça reste le même. C'est dommage, moi, j'aurais pensé qu'ils auraient mis une autre approche, que, finalement, il serait méchant, mais que, finalement, il se repentirait et deviendrait un héros. Même quand j'ai vu les bandes annonces, je me suis dit, ah, c'est un héros et tout, il va devenir badass, il va devenir un héros. Non!
Non, non, c'est un salaud. Voilà. Un mercenaire qui ne pense qu'à sauver le monde, mais à sa manière. Mais vraiment, vraiment à sa manière. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous le savez. N'hésitez pas à partager également la vidéo, je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même, c'est pas grave. Je vous invite également à enclencher la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. C'était une nouvelle vidéo autour de l'univers Marvel. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo avis et résumé. Puis on se retrouvera pour d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Bref, je parle. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. On se dit à la prochaine. C'était Mikey Mike. Salut!